Bonjour les copains, aujourd'hui on fait une sortie comme vous pouvez voir dans la brume. On va faire une sortie plus que tranquille. Ma kiné m'a dit beaucoup s'échauffer, donc là pour l'instant je monte en marchant une marche assez soutenue et la montre elle me dit sortie Farlek. Voilà. Alors Farlek, c'est une sortie tranquillou, d'après ce que j'ai compris. Regardez les gars, il y a une couche de brume. Et dès qu'on monte un peu, là on va arriver au col de la Gineste, qui est juste là. Et bien, la brume, elle se dissipe. C'est vraiment une couche. Les 100 premiers mètres d'altitude, évidemment. Voilà. Aujourd'hui, on va essayer de faire une quinzaine de kilomètres. Plus que tranquille, on va essayer de faire. Voilà. Parce que dimanche, j'ai une course. Nous sommes vendredi. Et bon. Et c'est. Ma course est dans 2 jours. Donc. On va pas griller les cartouches, comme on dit. Je croisais une nana qui descendait à la frontale. Ah. Pas que moi finalement. Regardez. Je sais pas ce que ça donne à GoPro, mais bon. Voilà. Allez, à plus tard. Regardez les amis, comment ça fait. Putain, c'est vraiment magnifique. Alors vous avez Marseille qui est sous la brume, comme ça au moins on ne verra pas les horreurs. Et puis vous avez là toutes les crêtes avec notre mont Puget, la croix du Puget qui n'est plus, malheureusement. Regardez, c'est vraiment. Je vous fais une 360 les gars. C'est vraiment magnifique. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner à la GoPro parce que quand la luminosité est faible, c'est pas terrible. Regardez ça. La brume elle monte là sur les crêtes des escalopés. En principe on va faire nos crêtes, les crêtes, et on basculera d'un côté. On fera une quinzaine je pense. On va essayer de faire 15. Mais vraiment tranquille. Que dimanche j'ai le trail des gueules noires. Ouais, le trail des gueules noires qui est un trail qui se déroule à Gardanne, qui est une distance de 23 km pour je m'en souviens plus si c'est il n'y a pas grand chose à déniveler pour 700 ou 900 de plus. Je m'en souviens plus si c'est 700 ou 900. Je m'en souviens plus. C'est une course rapide. J'avais fait une année sans le dossard, j'avais fait hors dossard. Et je me souviens que c'était une course vachement roulante. C'est vraiment pas trop mon point fort. Quand c'est roulant, c'est une course hyper rapide. Et c'est pas là où je suis au top. Voilà. L'année où j'avais faite, je sais que j'étais en très grande forme. Je faisais des courses tous les week-ends. Tous les week-ends, je faisais une course. Voilà, c'était je crois que c'était en 2019. Si je dis pas de bêtises. Voilà, on va monter direction Pain du Sucre. Col de la Gineste. Pain du Sucre. Et regardez, là c'est le truc des lapins. Voilà. Pain du Sucre, on fera les falaises de Lumini, on redescendra. Peut-être que j'irai au belvédère de Sugito, je sais pas, on verra. Suite les crêtes et on rentrera par derrière. Voilà. Ah les copains,
Comme c'est beau. Hein? Regardez. Le soleil se lève là-bas. Là, il y a la voiture en face, je sais pas si vous voyez. Monte là-haut, nous, plein de sucre. Regardez, copains. Je bouge pas pour que ça fasse une image correcte. Regardez comment c'est beau là-bas. Je vais changer de... Regardez comment c'est beau. On a le soleil qui brille là où il manque notre croix. Bon les amis, vous voyez plus de vidéos, pourquoi? Parce que ça fait à peu près une vingtaine de jours que je fais plus, que je cours plus depuis le 25 décembre. Et j'ai plus couru. J'ai juste fait un petit 10 km sur route la semaine dernière. J'ai fait une pause. Maintenant on va repartir sérieusement. Malgré que, regardez là, le soleil. Malgré qu'il fasse froid, que putain, que l'hiver ça me plaît vraiment pas de courir. Alors je vais vous donner mon programme déjà du mois de janvier. Dimanche, course 23 km comme je vous ai dit, la Gardanne. Ensuite, j'ai eu la chance de m'inscrire. Bon, pour le travail de la galinette, liste d'attente, je le fais pas. Je suis en liste d'attente, je suis beaucoup trop loin. Donc, le travail de la galinette, c'est foutu, c'est mort. Je le ferai pas. C'est couillon parce que ça me donnait un point ITRA et des points index UTMB. C'est pas grave. Alors du coup, j'ai eu la chance de m'inscrire. Je me suis levé super tôt le 4 janvier. Regardez. C'est top là. Je me suis levé super tôt le 4 janvier, je vous ai dit. Et à 8h, qu'est-ce qu'il y avait? Ouverture. Attendez, je me mouche à la façon footballeur. Voilà. Donc le 4 janvier, 8h, ouverture des inscriptions du trail des Calanques. Et j'ai réussi à m'inscrire sur le format court qui est le 19 km. Voilà, donc je suis inscrit trail des Calanques pour le 4 février. Encore un moment où il fera froid évidemment. Donc 4 février, 19 km, 1002 D+, un point ITRA et évidemment point d'index, index UTMB. Je m'en souviens plus combien ça correspond, c'est-à-dire que les index, si j'ai bien compris, et si je dis pas de bêtises, c'est par rapport à votre catégorie et au temps que vous mettez évidemment la place. Ça donne des index UTMB qui sont pris depuis 2000, je crois que c'est 2020 ou un truc comme ça, je crois. Actuellement je suis à 420 UTMB. Voilà, pour le marathon du Mont Blanc, il conseille avoir 375 points d'index. 375 points, donc je suis à 420, donc en théorie je suis bon, mais bon, ça c'est la théorie, hein. Après la théorie il y a le réel. Et le réel, alors avant, première fois que je m'étais inscrit, c'était en 2020 et il fallait avoir des points ITRA. Je crois qu'il fallait avoir 4 points ITRA ou 5 points ITRA dans l'année. Alors l'inscription c'était, je crois que c'était 2020, donc il fallait que j'ai des points ITRA 2019 et 2020. Il fallait 5 points, je crois que c'était ces 5 points. Et évidemment je les avais, je faisais toutes les courses en 2019. Je faisais pratiquement toutes les courses qui apportaient 1 à 2 points ITRA de la région.
crois que j'en avais 6 ou 7, je ne me souviens plus. Et peu importe. De toute façon, j'avais pas été tiré au sort. Et puis c'est cette année-là où je me suis fait opérer du ménisque. Donc voilà. Là, la mini-côte, j'ai fait un sprint, hein, les copains. Un mini fractionné. J'étais là-bas en face. Ah, comme ça fait beau. Putain. Là, je peux vous dire que j'ai craché le poumon. J'ai envoyé du lourd dans cette mini-côte. Bon, allez. Alors. Qu'est-ce que je disais? Ouais. Alors, je me suis inscrit donc 4 février, Trail des Calanques. Ça porte un point UTMB. Évidemment dans l'index. Ensuite, 24 février ou 25 février, je ne me souviens plus. Je suis inscrit Trail à Sainte-Baume. 30 km, 1000. Je crois que c'est ou 1008 ou 1009 de D+. Ils ont changé le parcours. Ils ont fait un parcours beaucoup plus long, avec beaucoup plus de dénivelé. Enfin, beaucoup plus. Je crois qu'avant ils faisaient 1006. Là ils en ont rajouté 300. 200 ou 300, je ne me souviens plus. Je me souviens plus si c'est 1950 ou 1750. Je ne me souviens plus. Mais enfin, c'est 30 bornes. Ça, je sais. Voilà. Là, je suis inscrit. Alors, lui, c'est évidemment index UTMB. Ça porte encore des points. Ça fait remonter ma moyenne. Et je sais. Je m'en souviens pas si c'est 1 ou 2 points UTMB. Je m'en souviens plus. 1 c'est sûr. 2 je m'en souviens plus. Voilà. Ensuite, mars, je me suis inscrit sur aucune course. Je pense que je me cantonnerai à faire que des entraînements. Parce que les courses, vous dites ouais, je la fais tranquille. Et vous la faites jamais tranquille. Voilà, donc mars, je vais me cantonner vraiment à mon entraînement. Mois d'avril, mauvaise nouvelle. Trail de Sainte-Victoire, 39 avec 1000, je crois que c'est 1003 de D+. Bon ben, Trail Sainte-Victoire, c'était ouverture le 8 janvier. J'ai complètement zappé. J'ai regardé à 11h. En 2 heures, ils ont vendu 1200 dossards. Il n'y a pas dossard. Voilà. Donc je suis en liste d'attente. Là aussi, j'ai réussi à m'inscrire. Liste d'attente. On verra. On verra parce que Sainte-Victoire, je pense que ça aurait été bien pour mon entraînement. Déjà la distance, 39. Aller à 45, ça s'approche. Je pense que sur la distance, ça aurait été vachement positif pour mon entraînement. Bon, on verra. On verra si j'ai la chance. Je me suis inscrit le jour même à 11h en liste d'attente. Alors on verra si on me prendra sur le parcours Cézanne. Là on voit Château d'If, Frioul. Ah, comme c'est beau. Marseille, c'est vraiment dans le brouillard. Toute Marignane. Tout dans le brouillard, il y a les sommets, ils sont. Et je peux vous dire que en bas, je suis parti de la voiture. Il faisait 2 degrés, il faisait. Et là, ça a vachement réchauffé. Je pense qu'on doit être entre 5 et 8. Je pense. Voilà. Donc. Alors pour Sainte-Victoire, mois d'avril, c'est mort. Enfin, c'est mort. J'en sais rien. Et je ferai donc
Alors du coup je me suis rapidement inscrit sur le trail de mi-mai qui est... Putain, sûrement avec les dates j'ai du mal, hein, qui est le 4 ou 5 mai. Je m'en souviens, putain, là-bas il y en a un. Et là-bas on dirait qu'il y a une voiture. Il dirait qu'il y a une voiture là-bas. Enfin, ouais. Trail de mi-mai, le 5 mai ou le 4 mai, je m'en souviens plus. Je me suis mis sur le format long. C'est le format qui est vraiment... il est absolument identique au marathon du Mont Blanc. 2005, 45 km. Voilà, c'est le parcours du Mont Blanc. C'est lui qui... Ouais, il y a un camion. Et je crois qu'il y a des broussailleurs. Voilà. Ouais. Donc, mi-mai, inscrit. Je suis inscrit, ça y est. Validé. Putain. 55 € pratiquement, 60 balles les amis. Ils se font pas chier, hein. C'est de plus en plus cher les courses. Vous levez le cul, vous payez pour vous lever le cul. Enfin bref. Les aiguilles guillemets. Voilà, donc trail de mi-mai. Et début juin peut-être. On verra l'état de forme. Pour l'instant ça va, il est pas. J'aimerais bien m'inscrire. Mais ça serait vraiment une course, course plaisir. Début juin c'est le 35 de trail de Buzz Vert dans les Hautes-Alpes. Lui aussi il apporte des points UTMB et index UTMB aussi. Voilà. De toute façon quand ça apporte des points UTMB ça apporte l'index obligatoirement. Quoique non, parce que Pichon que j'ai fait c'était 17, ça m'a augmenté l'index mais ça m'a pas donné de points UTMB, donc c'est pas automatique. Voilà, allez les copains, à plus. Regardez, il taille un peu les calanques, c'est bien ça. Regardez, un peu taillé, c'est bien. Si on arrivera à lever ces putains de nids de chenilles, ça serait mieux, mais bon, on peut pas tout demander. Voilà. Bon, il y en a un qui apparaît, il m'a pas vu, il a continué, il m'a envoyé un morceau de bois dans la bouche. C'est pas dans les yeux, c'est déjà pas mal. Voilà. Voilà, je vous disais donc pour le mois de juin, trail plaisir. Je sais pas si je pourrais le faire. C'est trail de Buzz Vert. Franchement, c'est un super parcours. Et ça me rappellera la rando que j'ai fait avec mes potos. Parce qu'on touche un peu le parcours de la rando qu'on avait fait. La Clignen, Cagerman, tout ça. Là. Ouais. Donc ça me rappellera la première sortie rando avec les potos que je m'étais fait opérer 3 mois avant du ménisque droit. Voilà. On avait fait une belle rando, c'était mon premier bivouac avec les potos, donc ça me ferait plaisir que je fasse le trail de Buzz Vert, mais après il est à 25 jours du marathon du Mont Blanc. Je pense que voilà quoi, je pense que ça passe. Après par contre c'est terminé, je fais le gros de l'entraînement sera fait, je pense, si Dieu veut, et je serai prêt pour mon marathon. Voilà, à partir de dimanche on va attaquer sérieusement les entraînements. Là, on a fait entre 15 et 20 jours de pause. Bon, ben, on va attaquer sérieusement l'entraînement pour arriver à mon objectif. Après fin juin, je me concentre uniquement à de la rando bivouac. Voilà, j'aimerais faire pas mal de sorties un peu plus longues avec les copains. On verra s'ils travaillent, s'ils sont libres, on verra. Et puis avec qui? Avec ma doucinée, évidemment. Ma petite merveille. Voilà. Voilà les
les objectifs. Je crois que je vais aller au Belvédère du Giton. J'ai envie d'y aller, il y a le soleil. On va monter. De toute façon, on fait mode tranquille. Je suis à combien je suis? Regardez, je suis à 5 km 400, 5-6 au moyen, vous voyez, pour vous dire que vraiment je suis tranquille. Bon, après on a fait 322 de plus. On va descendre. Qu'est-ce que je fais? Je descends le Centaure ou je passe à droite? Je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire. Putain, il fait vraiment chaud. Dimanche, je sais vraiment pas comment je vais m'habiller dans la Gardanne. Hein. J'ai envie de mettre le short, mais bon, ils ont prévu 2. Et là-bas à Gardanne, on se gèle les couilles hein, en restant poli. Alors je sais vraiment pas. Là j'ai vraiment chaud hein, aux jambes. Je crois que je vais mettre les shorts avec les chaussettes longues et je vais mettre les mafat. Alors comme c'est un peu humide, je mettrai les mafat, les moins usés que j'ai. Parce que j'ai une paire usée aussi. Parce que ceux-là, les Speedgoat, elles chaussent plus petits que les mafat. Ça fait qu'en descente, putain, je touche un peu le bout. Mafat, je fais du 44, j'ai pris du 44 et je touche le bout en descente. Malgré que j'ai utilisé tous les œillets, la chaussure pour lasser. Putain, ils ont fait vraiment. Je vais prendre le Centaure, les copains. C'est bien plus sympa que cette DFCI. Allez, les copains, putain, il fait vraiment. Allez, hein? C'est vraiment beau, les copains. Soleil dans la tronche, je vous mets. À Belvédère de Giton, en face. Et là, on est sur le Centaure, on est descendu par là. Voilà. Voilà. Allez, on continue les copains tranquillement. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, que vous la regarderez jusqu'à la fin. Hein? Voilà. Allez. Je me fais le cul pour vous là les copains. Je vous le dis. Hein? Et puis aussi pour moi, surtout. Regardez quand il est beau ce petit oiseau. C'est piti. C'est piti. Regardez comme il est beau. Vous avez vu, pas farouche hein. Allez, on va monter là-haut. Voilà les copains. En bas là, bonjour. Ah. Là-bas on a le carrefour. On est là-bas le carrefour, c'est une connerie. Ah, on est sur le Belvédère de Giton. Voilà, il y a du vent qui s'est levé évidemment. Hein. Fait chier, il a fallu que je remette à l'aise. Alors là-bas, super chaud, température estivale. Et là, ben, il y a le vent, c'est gel. On remet la veste. Je me suis dit, ouais, demain je mets le short. Là j'ai changé d'avis. Je me dis, non, mais attends, c'était gelé le cul quoi. Ah, s'il n'y a pas de vent, je mettrai le short dimanche. S'il y a du vent et la route pour aller à Giton. Bon, ça va là. Il fait encore un vent à la con. L'hiver, c'est vraiment pas une période pour moi, l'hiver. L'année prochaine, l'hiver prochain, je fais rien. Je sors pas, que dalle. Je fais plus rien. De toute façon, au mois de juin, j'arrête de courir. Fin juin, je cours plus. Je fais plus que de la rando. Voilà. Ah putain, là on est bien. Là, on est à l'abri du vent, on est. Regardez les traces des mains pourries de ceux qui viennent, là, qui ne sont pas lavés les mains, qui ont laissé leur pourriture sur le rocher. Bon, là on est bien là.
Il aurait fallu que je mette la cafetière. Là, un bon café, là. C'est magnifique. Bon, la candelle, la semaine prochaine, peut-être. Je monterai te voir la semaine prochaine, peut-être. Peut-être mercredi. Qui sait? Petite sortie mercredi. Jeudi, j'ai kiné. Ah, je vous dis pas, avec la kiné, j'ai fait renforcement musculaire. Là, on a le chemin qui rejoint de Morgio à Sugiton. Je ne le vois pas, le chemin. Ah, il est là-bas. En bas, ouais. Il est parti là. Il va là-bas. Et là, par contre, il y a un chemin qui monte là. Bon, allez, je m'en vais là. Je me gèle le cul là, allez. Voilà, ce matin on est parti de là. Voilà ce qu'on a fait. Alors, à l'approche, voilà, on a fait 12,39 de distance, 12,390 avec 6,7 de moyenne. Voilà. Voilà. Ben, que dire. J'ai les jambes un peu embouillies, mais bon, ça va. Ça va le faire. Hein. On est encore dans le brouillard pour pas changer. Bon, qu'est-ce qu'on est vendredi? Et ben voilà, écoutez. Prochaine vidéo dimanche en principe. Hein. Allez, le trail des gueules noires. Le trail des gueules noires. On rentre dans la mine, on va prendre 10 kilos de charbon et tout. Pour la maison, chérie, je mène le charbon pour la maison. Bon allez copains, ciao ciao.